Et ta nuée descend sur moi. Cabo, 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 je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé, aïe, 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 assoiffé de ton onction descend. Oh, je suis disposé, disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Il déborde encore. Et Shama, Shama, déborde. Shama, agis, Shama, besoin de toi, plus de toi, Mare Bababo, Shaliabo, Sakare Bababo, Shalibe, Souya. Plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de discernement de ton esprit, plus de toi, plus de ton onction, plus de ta puissance. Seigneur, bénis ces messages. Guide ce message. Je dispose mon esprit à ton esprit afin de communiquer fidèlement tes pensées et que ces messages puissent bouleverser, embraser des vies et que des vies soient transformées par la puissance du Saint-Esprit. Je demande l'autorité spirituelle pour influencer, pour impacter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour mes frères et sœurs dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous allez vous retrouver, ou partout où vous allez nous suivre, par n'importe quel moyen, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu, la bénédiction, l'amour de Dieu, la ressemblance en Christ soit réelle dans votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons devoir partager avec vous sur un thème très important. Et notre thème, c'est « Ayez en vous le sentiment de Jésus-Christ ». Ayez en vous le sentiment de Jésus-Christ. C'est une recommandation d'avoir le sentiment de Jésus-Christ. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une recommandation. Donc, tu peux décider de recevoir les sentiments qui étaient en Christ, ou soit tu peux rejeter les sentiments qui étaient en Christ et de recevoir le sentiment qui n'était pas en Jésus-Christ. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est « Ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ ». Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 5. Philippiens chapitre 2 verset 5, la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter, de recommander au sein de Philippe d'avoir en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments, c'est ce qui caractérise la personne dans tous les détails de sa vie. Donc le but de la conviction chrétienne est de devenir comme Jésus dans tous les détails de notre vie. Et de devenir et de vivre comme Christ et de parler, de raisonner, que notre raisonnement soit au stature de Christ. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être au stature de Christ, au niveau de Christ. Et notre modèle, c'est Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande au sein de Philippe d'avoir en eux les sentiments de Christ. Donc le modèle du christianisme, c'est Christ, celui qui est le modèle du christianisme. Et c'est ça même le but du christianisme, c'est de devenir comme Jésus-Christ, de penser comme lui, d'aimer les autres comme il est fait. Jésus-Christ, il a aimé les autres.
jusqu'à ce qu'il ait accepté la mort afin que l'homme soit sauvé, d'avoir son esprit à nous et être au statut de Christ. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe quand l'homme reçoit Jésus-Christ de Nazareth? Parce que l'homme a trois parties. La première partie de l'homme, c'est l'esprit. La deuxième partie, c'est son âme. La troisième partie, c'est son corps. En acceptant Christ directement, l'esprit de l'homme devient au statut de Christ. Mais quand ton esprit devient au statut de Christ, mais cette vie-là de Christ ne va pas se manifester totalement. Pour que cette vie se manifeste totalement, l'homme doit accepter de grandir, d'accepter ce qui a un esprit dans son âme. C'est pourquoi la croissance se passe au niveau de son âme. Il doit accepter des choses dans son âme. Il doit grandir les choses dans son âme afin de vivre ce qui est dans son esprit. Parce que si tu acceptes Christ, déjà, tu es au statut de Christ, mais dans ton esprit, mais dans ton âme, ce n'est pas encore. C'est pourquoi le message que je vais te donner, c'est grandir dans ton âme afin de recevoir la vie que tu as déjà dans ton esprit et le corps va suivre. Parce qu'il y a d'abord l'esprit et ton esprit est au statut de Christ. On ne peut jamais tenter ton esprit, mais le problème c'est au niveau de ton âme. Et c'est au niveau de ton âme où tu dois grandir et de recevoir l'image de Christ et d'être à l'image de Jésus-Christ. Et quand tu grandis au niveau de ton âme, le corps maintenant va suivre. Et c'est pourquoi c'est une recommandation où ça va nous permettre de grandir dans l'âme. C'est-à-dire de grandir dans l'âme et de vivre pleinement votre vie au statut de Christ, en modèle de Christ. Le but de toi, un chrétien, c'est Jésus-Christ. C'est vivre comme Jésus-Christ, c'est d'être comme Jésus-Christ. C'est pourquoi la recommandation de Paul au sein de Philippe, c'est quoi? C'est d'avoir en les sentiments, c'est-à-dire le caractère de Jésus-Christ. La vie de Jésus, d'avoir en eux la vie de Christ. C'est pourquoi lui-même l'a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est-à-dire de disparaître et que les sentiments, les caractères, la vie de Christ, la manière de parler de Christ, tout ce que Christ pouvait faire, tout ce que Christ, les sentiments qui caractérisaient l'émotion de Christ. C'est ça la recommandation que l'apôtre Paul donne à l'église, au sein de l'église. Mes frères, l'important dans notre vie chrétienne, c'est Christ. L'important dans notre vie chrétienne, ce n'est pas les hommes, c'est Christ. Quand tu es chrétien, c'est pour Christ. L'image où tu dois regarder, c'est Christ, ce n'est pas même les hommes de Dieu. Des fois, l'homme de Dieu peut être à côté. Des fois, ton frère, que tu mets trop de confiance, peut être à côté. Mais tu dois mesurer ta vie chrétienne, pas selon les hommes, mais selon Christ. C'est pourquoi Paul nous dit quoi? Imitez-moi comme j'imite Christ. Donc, si Paul arrête d'imiter Christ, on ne peut pas l'imiter. Ce que nous imitons en Paul, ce n'est pas Paul, mais nous imitons Christ en Paul. Donc, celui qu'on doit imiter dans la vie chrétienne, ce n'est pas les hommes, mais c'est Christ. Parce que c'est lui qu'on doit imiter, c'est lui qu'on doit chercher d'avoir ses sentiments, c'est Christ. Et le sentiment de Christ est extraordinaire et ça passe le sentiment de tous les hommes. Parce que ce sont les sentiments qui sont remplis de pardon, les sentiments qui sont remplis de la compassion, de l'amour, de la puissance. C'est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Eh mes frères et sœurs, cherchez à imiter. Ayez en vous les sentiments de Christ. C'est imiter Christ. C'est d'être un modèle de Christ. C'est ressembler Christ dans tous les détails de notre vie. C'est vivre comme Jésus, comme il a marché. Mes frères, Jésus-Christ avait la nature divine. Jésus-Christ n'avait pas de péché. Jésus-Christ avait l'autorité divine. Mais Christ, il a accepté de prendre l'image de l'homme. Il a accepté de vivre comme l'homme. Pourquoi? Afin d'aider l'homme de vivre comme lui. Et comme